Bonjour. Maintenant, nous allons faire la quatrième partie, c'est-à-dire la dernière section. Vous avez fait au départ la section 1, la première partie qui fait comme des triangles. Après, vous avez fait la partie 2 et la partie 3 qui sont toujours la même chose. Ça vous donne carrément des rectangles. Et pour terminer, il faut faire la même chose qu'en bas, c'est-à-dire comme des triangles. Et naturellement, si on commence avec la couleur 1, on doit terminer avec la couleur 1. Donc, chariot à droite, j'ai remonté les mailles de côté, comme si j'allais partir la partie 3, faire la partie 3 en blanc. Alors, j'ai changé mon fil pour le blanc. Mais voilà ce qu'on va faire maintenant. J'ai allumé la lumière. On tricote 2 rangs sur les mailles qu'on a montées. J'ai détaché mon fil ici. Et voilà. Je prends le groupe à gauche des 10 mailles. Je les ramène d'une maille, comme on a fait pour tous les autres fois. Alors, je les tanche d'une maille. Bon. Et voilà. Alors, je remets en attente, sauf les 2 mailles une par-dessus l'autre, mais au même moment, je prends la première maille à droite et je la mets sur la deuxième. Je fais 2 rangs. Je tasse les mailles une fois de plus. Et je reprends la dernière maille que je ramène vers l'intérieur, à droite. 2 rangs. Là, je vais détricoter les noirs ici parce que il fallait que je les mette en attente. Donc, voilà. C'est réglé. Et je continue jusqu'à ce qu'il me reste qu'une seule maille. Alors, je reprends la maille de droite, je la ramène sur la maille intérieure. Alors, vous continuez comme ça, tout le long. Alors, comme vous voyez, c'est le même travail, sauf qu'à droite, au lieu de je diminue d'une maille à tous les 2 rangs. Pour le reste, on fait comme à l'habitude. Alors, on tasse les 3 ici. On ramène une. On ramène celle-là. On en ramène une ici. Et je prends la 10e
que je mets ici, voyez-vous, je l'ai tricoté en blanc, il n'aurait pas fallu, je devais la mettre en attente, celle-ci, donc... je vais corriger ça. Celle-là devait être ici. Et voilà, vous avez un triangle de fait. Alors, je remonte les mailles ici. En fait, je devrais monter 9 mailles. Je crois que j'ai une petite erreur ici. Alors, je vais les mettre là. C'est ça. Alors, on finit, il nous reste une aiguille. On remonte sur le côté 9 mailles. Contrairement d'habitude où on en monte toujours 10. Pour le dernier rang, on remonte 9 parce qu'on les ferme à mesure, donc il nous en reste une, il en reste toujours une. Donc on remonte 9 mailles. On va le faire, celui-là, comme il faut. Je crois que je ne suis pas arrivé sur le dernier. Alors voilà. Alors je vais tricoter 2 rangs. Je ramène les mailles ici. Et je ramène la dernière maille à droite, je l'amène sur la maille gauche. Alors, comme vous voyez, il faut faire attention, naturellement, de ne pas se tromper. En prenant notre temps, on y arrive. Alors, une fois, je ramène les 10, le groupe de 10 qui diminue naturellement à chaque fois, je le ramène vers la droite d'une maille. Et à tous les rangs, je ramène la dernière maille à droite, je la ramène sur la première à gauche. Alors, on y arrive presque. Et voilà. Je ne la tricote pas.
Alors, comme vous voyez, j'arrivais correct tout à l'heure. Je remonte 9 mailles. Ou vous pouvez en monter 10. C'est à votre goût parce que finalement, il y a de l'espace pour 10. Alors, vous pouvez monter 9 ou 10 mailles. Habituellement, on monte 10 mailles, mais le modèle demandait de monter 9 mailles ici. Moi, je vais quand même en monter. En fait, ce qu'on peut faire, c'est exactement... on monte 10 mailles. Et on diminue tout de suite une maille dès le départ. Et vous, j'ai mes 10 mailles de montée ici. Je pourrais tricoter tout de suite ou diminuer tout de suite d'une maille. Ramener mes dernières ici. Je fais 2 rangs. Et je continue à tricoter sur le prochain groupe que je ramène d'une maille naturellement. On fait ça jusqu'à la fin. Comme vous voyez, ça ferme une maille tout le temps. Et voilà, je remets celle-ci. Alors moi, je monte 10 mailles, entre, et je recommence le même processus. Alors voilà, je n'oublie pas de prendre la 10e, la ramener tout de suite pour fermer la maille. Et je fais ça jusqu'à la fin, voyez-vous, on tasse le dernier groupe et après on va avoir tout fermé, on va avoir terminé finalement.
Et n'oubliez jamais de prendre la maille de droite et de la ramener. Vous voyez que ça se fait quand même très bien, sauf que le résultat est très beau, mais c'est beaucoup de manipulation. On arrive presque à la fin. Il nous reste 5 mailles ici. Alors voilà, on tend celle-ci, on remet celle-là ici, on met à côté en attente, 2 rangs, et voilà, on prend la dernière maille qu'on met dessus, un rang, et vous cassez le fil. Vous avez terminé. Alors voilà ce que ça vous donne. Et voilà sur l'endroit. Vous avez terminé les entrelacs. Alors bon tricot.